pays. Et quant à la Syrie, où se joue tant de nos intérêts et de nos intérêts de sécurité, eh bien, nous continuons à entretenir un dialogue exigeant avec les autorités pour qu'elles ne laissent aucune place au terrorisme, pour qu'il n'y ait aucune impunité sur les crimes commis, pour que toutes les composantes de la société syrienne puissent trouver leur place dans l'avenir de ce pays. Nous ne voulons pas d'un accord asymétrique qui nous placerait dans une position de vassalité, mais les États-Unis, ni les États-Unis ni l'Europe n'ayant intérêt à une guerre commerciale, à des droits de douane qui sont l'équivalent d'un impôt sur les classes moyennes, j'ai bon espoir que nous puissions aboutir à un accord qui préserve les intérêts de chacun. Nous voulons que Vladimir Poutine consente enfin à un cessez-le-feu, puisque nous constatons que depuis que le président Trump a proposé un cessez-le-feu de 30 jours, permettant que débutent des négociations menant à la paix, proposition que l'Ukraine a acceptée, proposition que nous soutenons, que les Européens soutiennent, les frappes de la Russie sur l'Ukraine ont été multipliées par 5. Ça ne peut plus durer, cela doit cesser. Pour y parvenir, en coordination avec les efforts menés par les sénateurs américains, l'Europe s'apprête à prendre, sur des propositions françaises, les sanctions les plus lourdes que nous ayons prises depuis 3 ans, qui viennent directement assécher les ressources qui permettent à Vladimir Poutine de poursuivre sa guerre, enfin si l'on peut dire, puisque Vladimir Poutine ne progresse plus sur le front et qu'il se contente aujourd'hui de faire pleuvoir des missiles et des drones sur des zones résidentielles en faisant de très nombreuses victimes civiles. Donc, tout cela doit cesser et par des sanctions qui visent les recettes pétrolières mais aussi les acteurs financiers russes ou acteurs financiers dans d'autres pays qui permettent à la Russie de se soustraire à nos sanctions, nous entendons bien le faire plier. Nous défendons toujours nos intérêts et c'est bien naturel. S'agissant de l'Iran, nous ne pouvons accepter que l'Iran accède à l'arme nucléaire. C'est la sécurité de nos partenaires dans la région qui est en jeu, c'est la sécurité d'Israël, à laquelle nous sommes indéfectiblement attachés, qui est en jeu, mais c'est aussi toute l'architecture de sécurité internationale qui repose sur ce traité de non-prolifération qui serait fragilisé si l'Iran en sortait. Mais nous attendons aussi que l'Iran puisse prendre des engagements sur son programme de missiles, dont certains ont une portée qui pourrait viser, toucher le territoire européen et le territoire national. Et enfin, nous attendons de l'Iran qu'il cesse son soutien aux groupes terroristes qui ont plongé la région, le Proche-Orient, dans le chaos, et que l'Iran mette fin à sa politique d'otage d'État, dont nos 2 compatriotes, Cécile Kohler et Jacques Paris, sont encore à ce jour les victimes. Notre ambassade sur place est pleinement saisie du sujet et quant aux parents de ce jeune homme, ils sont en contact constant avec le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères.